Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de JujuFast et comme promis, on se retrouve pour débriefer sur les essais des gammes 2023 de chez Yamaha, de chez KTM, Kawasaki et Fantic et les petites Fantic 125. Voilà, donc on était sur le circuit de Gaillac-Toulouse, donc circuit dans le sud de la France. On s'est retrouvé sur ce circuit, on est arrivé le matin très tôt pour s'inscrire. 8h03 mon pote, on n'est jamais arrivé aussitôt. Pour avoir un maximum de motos sur lesquelles parler. Et de base c'était pas prévu, comme on vous l'a dit sur la vidéo précédente, on avait fait une pré-vidéo dans le Kangoo, c'était trop sombre, donc on a décidé de faire un nouveau format. Et puis on va essayer ça, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé réellement, si ça vous sert, si ça sert pas, si c'est nul. Mais voilà, on espère que ça vous plaira. Et puis on va essayer d'être assez bref, succinct, et puis de parler vraiment de ce qu'on a ressenti quoi. Voilà. Une belle journée. Voilà, une belle journée, en plus il a fait super beau, le terrain préparé aux oignons, très grand le matin, c'était corsé. Et le premier roulage c'était compliqué. Ouais, le premier roulage un peu compliqué. Un terrain RC arrosé c'est normal. Et puis voilà, donc 2,5 F1, donc 4 temps. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Du bon feeling avec la moto. On va parler de la suspension en premier. Suspension, rien à dire. Pas grand chose à dire. Ça dribble un peu. Ouais, la première avis dessus, c'est que la suspension driblait un peu. Bon, après, c'est des motos qui sont neuves, donc des motos qui ne sont pas réglées, qui sont réglées du base d'usine. Donc bon. Pas réglage possible pour se régler à ces petits oignons. Après voilà, c'est une fourche qui ne trahit pas, la fourche est bien. Ouais. Suspension qui dribble un peu. Après bon, pour ceux qui connaissent Gaillac, c'est un circuit qui est comme ça et comme ça, qui évolue au fil de la journée, qui devient béton et avec de magnifiques ornières, mais béton dans les sections de freinage. Donc, même moi j'étais agréablement surpris parce qu'on a essayé le week-end d'avant sur Natural Park la KXR 2.5 de 2022. Ouais. Et un char d'assaut difficile à placer pour ma part, c'est mes propres avis, mais difficile à placer, un peu lourd de l'avant, un peu flou. Pas un bon ressenti. Vraiment une fourche très dure. Ouais. Moi je ne l'ai pas essayé, mais j'ai essayé de la régler au mec qui avait la moto, et c'est vrai qu'il l'a trouvé très dur. On a baissé les réglages, ça lui plaisait pas. Il n'arrivait pas à trouver son bonheur dans la fourche de la moto. Vraiment, il s'en est plein les 2 jours. Ouais. 2023, agréablement surpris. Pas du tout le même feeling que le week-end d'avant. Mais je suis rentré dans les ornières pour ma part assez facilement. J'ai pas trouvé l'avant char d'assaut. Donc non, je partais avec des a priori un peu nuls quoi, sur celle-là, mais agréablement surpris. Une moto qui craque quand même, mine de rien, même si on parle pour parler moteur, mais une moto quand même qui a du coffre. Il en manque un petit peu en bas, pour moi. Sur le bas régime, quand tu sors d'une ornière, c'est vrai que. À la sortie de l'ornière, il en manquerait un petit peu. Il manque un petit truc, il manque le qui t'amène. C'est une moto qui va s'extraire quand même, mais c'est vrai qu'elle va te pardonner une remise des gaz un peu tôt quand tu débutes, que tu n'es pas bien placé dans l'ornière ou que ça glisse tout simplement. Même, tu sens qu'elle va te pardonner quoi, le moteur. Par contre, un moteur qui marche très fort quand il est sur sa plage moteur dans son régime là. Quand ça commence à prendre les tours, là ça tracte. Là, ça tracte. Puis tu sens que quand même il y a de l'agressivité en quelque sorte. Moi j'ai la 2.5F de 2015. Bon, il n'y a pas grande différence. À part le bas, la moto est plus souple quand même. Ouais, la moto est plus souple, la tienne est plus vive. Elle est bien plus vive. Quand tu connais la moto, elle sort très bien. Voilà, mais la F, ce petit truc qui est en bas qui manque, et après bon, de la longe moteur, il n'y en a pas de soucis, ça traque. La moto marche très bien par contre sur le mi-régime et sur le haut régime. Donc voilà, bonne moto. Bonne moto qui tombe assez bien entre les mains, qui freine très bien aussi. Le frein. Rien à dire, c'est une moto neuve, donc c'est compliqué de dire que ça freine pas. Ça freine, de toute façon. À notre niveau, encore une fois, je pense que c'est pas les freins qui vont nous bloquer au freinage. Le frein va pas nous limiter. Et pour finir sur la moto, la fourche très bien, la cycle va pas te limiter pour commencer la moto aussi, ça ira très bien. Le moteur te pardonnera et allongera, t'en auras assez pour te casser les bras, ça c'est sûr. Et puis voilà, bonne moto.
Bonne moto. On va passer sur la Fantic. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 2 temps. Fantic 2023. Normalement, évolution sur le moteur. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la Fantic, mais bon, beaucoup le savent aussi, la Fantic, c'est une YZ. C'est une YZ améliorée. Pot d'échappement, ligne, V-Force 4 et boîtier. Apparemment, petit boîtier plus performant. Voilà, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé toi niveau... Moi je suis pas trop. Je vais me faire secouer dans les commentaires, mais je suis pas trop dedans. J'aime pas trop ça parce que je suis nul, hein, on va pas se le cacher, donc difficile, je galère à rentrer dans les douanières, je galère à en sortir. Là, bon, ça a quand même plus de coffres que les anciennes que j'aurais pu essayer, les anciennes même toutes marques confondues, hein, mais les anciennes de temps que j'ai pu essayer, c'est vrai que ça a quand même plus de coffres. Il y a encore ce petit creux en très bas régime, ce qui m'aide pas forcément hein, et ce qui me fait pas forcément aimer la moto. Mais moto qui marche très fort quand même, hein, je veux dire. Ah ouais, tu vois, le bas régime, toujours ça, toujours ce creux de Yam, des japonaises. Qui a été vachement gommé quand même avec les qui est gommé. Qui est gommé, toujours présent, mais voilà, bon, ça passe, franchement, après, vu que ça monte, forcément, là, tu la mets en effort, donc elle peine un peu. Mais voilà, après, par contre, quand le moteur prend ses tours, là, ça marche. Là, par contre, ça marche vraiment très très fort. Ça tracte, tu as une grosse sensation de puissance, vraiment. Une fois que tu as passé l'ornière sur les 3 premiers mètres, la moto part vraiment très très fort. Très fort, ça en devient un peu déstabilisant, c'est ça qui est un peu embêtant en fait, c'est quand ce trou à bas régime n'est pas gommé, bon, même si ça va, là on rechigne. Oui, parce qu'on est un peu mauvais aussi, donc ouais, voilà. Donc voilà, il faut le dire. Ah, ouais. Donc ouais, voilà, et du coup quand tu sors, qu'elle prend le régime, tu as tendance à faire l'erreur. Là tu vas faire l'erreur, elle va te tracter très fort. Alors tu t'y attendais pas, c'est le principe du 2 temps, mais quand tu arrives à dompter ça, c'est sûr que là par contre tu as une moto à faire du chrono, hein, clairement ça marche très bien, très compétent, voilà. Cycle nickel, moteur typé 2 temps, hein, donc voilà, qui craque que dans les tours, mais qui marche très très fort. Là, aucun souci sur ça. Vous pouvez acheter une Fantic ou une YZ, il n'y aura pas de souci. On va parler de quoi? Non. La Kawa? Non, la Kawa. On va parler de la pelle à merde. Ah ouais. J'ai même pas envie d'en couleur orange. Une moto. Café, c'est nul. Ouais, franchement, ça vrai, on a été pas surpris du tout. Franchement, on savait à quoi s'attendre. Hein, c'est de la merde de KTM. Ouais. C'est pas des motos agiles du tout. C'est. Ah, et puis elle est pas maniable du tout, hein. Ça passe pas. C'est moche, on va pas se cacher, c'est moche. Bon allez, on arrête. En vrai, on n'est pas pour KTM du tout, tu l'auras compris, mais on est forcé de constater que la 2,5 F qu'on a apprécié, on a eu le même ressenti tous les deux, on est sortis avec le sourire et on a exactement le même ressenti sur la moto. Niveau suspension, moi ce qui m'a choqué c'est qu'elle soit souple. Qu'elle soit souple un peu t'as l'impression que c'est un bateau, mais... Quand tu t'assois dessus, ouais. Tu te dis, oula, ça va pas le faire. Ouais, oula, c'est mou. Mais t'es bien sur la moto, tout te tombe entre les mains, c'est génial, mais t'as une sensation de ça. Mais dès que tu roules, cette sensation, tu ne l'as plus du tout. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est que la moto... le châssis fluide, la moto, ah ouais, à contrario, pas du tout fluide, pas du tout flou, comme la KXF 2022 qu'on a parlé juste avant. Ouais. Pas du tout flou, tu sais où tu poses ton avant, tu sais où est l'arrière, tu te fais pas surprendre. La moto, ce qui m'a le plus impressionné et qui m'a le plus choqué entre guillemets, c'est au bout de 2 tours, j'ai l'impression que c'est ma moto. J'ai l'impression que ça fait des années que je roule avec. Ah ouais, sans faire de réglage, elle te tombe entre les mains, la suspension. L'arrière il réagit super bien. Et puis encore une fois, comme on dit, c'est des motos qui sont neuves, qui sont pas réglées, qui sont pas à notre poids, notre façon de conduire, de piloter plutôt. Ouais. Et je veux dire, la moto elle te tombe dessus comme. Ah ouais, la moto sur pour leur slogan, pour la suspension, en tout cas, c'est validé. Là, c'est clair que c'est ready to race. Tu vois, c'est la moto, tu la prends, tu vas mettre peut-être 2 crans de plus sur une compression ou sur une pour ralentir ta suspension, hein, mais après
tel qu'on l'a essayé, bah, tu roules. Tu roules, tu prends un départ, il n'y a pas de souci. La suspension. Tu vas pas te perdre. Ah ouais. Je veux dire, la moto, tu la connais. Quoi. Ah ouais, la moto est très rassurante. Vraiment, sur une entrée en ornière, t'as pas de souci quoi. T'as pas de souci. Et puis là, on va faire même le pont directement avec le moteur. Ouais. Le moteur, tu montes dessus. T'as un feeling de gaz qui est très bien. Tu accélères un peu, tu sens que ça craque vraiment. Le bruit est feutré à bas régime, mais dès que ça prend un poil de régime, putain mais... Ah ça craque, ça craque. Nous en plus on est habitués au 2,5-4 temps quoi, ouais, je veux dire, on roule tous les deux en 2,5-4 temps. Mais c'est vrai que là, moi ce qui m'a impressionné quand même, c'est qu'il y a encore un grade au-dessus des nôtres quand même. Sur le mi, le haut régime, c'est quand même, c'est ça. Et ouais, c'est fort quoi. T'as ce bas régime qui est très domptable, mais qui est à la fois puissant. Ça passe super bien au sol. Et du coup, quand tu ressors de l'ornière et que là tu finis d'ouvrir en grand, là la moto elle te tracte comme jamais. Vraiment, c'est incroyable qu'un 2,5-4 temps puisse marcher comme ça. Hein. Ouais, il y a quand même, tu vois qu'il y a des, je sais pas si c'est des chevaux en plus ou la map qui est différente, mais mon autre, mais il y a un ressenti qui est pas du tout la même. Moi j'ai repris la mienne juste après. On va se traîner quoi. Ah ouais, moi j'ai repris mon CRF, c'est pareil. Hein. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien. Hein. C'est qu'elle s'essouffle et tout. Hein. Vraiment sur le moteur, ça allonge. En fait, il va partir assez bas dans les tours. Il part très bien. Et il allonge. Il prend un régime de fou vraiment. Et après, elle s'essouffle jamais. Et puis après, on va parler aussi des deux maps quand même. Ah oui, et puis les deux maps. Moi j'ai essayé les deux maps. Alors t'as la map soft, ce qu'ils disent, et la map hard en gros, la blanche et la verte. Et bon, en blanche, la moto, j'ai pas essayé la verte. Elle est souple, mais en même temps, elle se dégage super bien des ornières. À mon niveau, encore une fois, j'avais pas besoin de la verte. Je me suis arrêté, je l'ai mise parce que le gars me l'a conseillé de me dire essaye quand même. Et là, la moto, elle a changé radicalement. Mais vraiment, j'embellis pas tout ça, c'est vraiment, elle a changé dans le sens où beaucoup plus réactive sur le premier quart de gaz, mais beaucoup plus réactive. Dans les ornières, pas te mettre des coups de piston, mais pas loin quoi. Sur la reprise des gaz, ouais, elle te tracte beaucoup plus quoi. Elle est beaucoup plus nerveuse en fait. Donc on sent vraiment la différence entre les deux maps. Hein. C'est quelque chose. Pourtant moi j'ai des maps aussi différentes sur la KXF. Et bon ça se ressent, hein, mais c'est pas aussi flagrant je trouve. Bah ouais, là pour le coup, moi je l'ai pas essayé la verte, mais c'est vrai que quand il est sorti, il m'a dit il y a une grosse step, il y a une grosse différence entre les deux maps. Ouais, et je ne saurais pas par contre, à contrario, je ne saurais pas trop choisir laquelle je préférais. Je pense qu'à la limite, je préférais la soft. Ouais. Parce qu'à mon niveau, la soft, elle m'aide dans les ornières à pas me mettre des coups sur les bras. Ah, elle va mieux te pardonner à la sortie pour pas te remettre sur la roue arrière. Et pour dire le ressenti un peu, moi pour finir sur ma part de la KT, mon ressenti, c'est que j'ai l'impression d'être meilleur. C'est bête à dire, mais sur un quart d'heure de roulage, j'avais l'impression de rouler plus fort qu'avec mon KXF que j'ai depuis 2 ans et demi maintenant. Quoi. Ouais, c'est ce truc. Ouais. On dirait que l'assiette générale de la moto est très basse. Elle tient très bien. T'as l'impression que tu vas adhérer vraiment. Elle donne une sensation vraiment de feeling avec le sol où vraiment t'adhères. Donc voilà, elle te pardonne les ornières, les sorties tardives, enfin les sorties un peu tôt. Le moteur il craque très fort, il allonge et du coup ça fait que globalement tu as une moto qui est vraiment... tu as un feeling. Personnellement tous les deux, enfin moi, lui on est tous les deux sortis avec le sourire, on a pensé qu'il y a un gros feeling avec cette moto, vraiment. Pourtant c'est celle avec laquelle on est rentré sur la piste avec le plus d'a priori. Ah ouais, avec le plus d'a priori, parce que vraiment on n'est pas du tout KTM du tout. Et là, et encore pour, tu vois, toi tu as eu plusieurs KTM. J'en ai eu une seule. Ouais. Une seule, j'ai eu une KTM, une UXC 300, donc c'est pas comparable. Mais bon, moi j'aime pas trop cette marque là, la mienne était vachement bateau. Ah ouais, t'as un moteur de folie, mais c'est tout quoi, je trouvais moi. Après elle était un peu vieille aussi, mais bon, plein d'a priori sur la KTM et maintenant on va se poser des questions si on en a pas une dans le garage. Ouais, c'est clair, là, bon ben voilà, la KTM. Voilà, c'est une bonne moto, écoutez. On peut pas dire autre chose. On peut pas dire autre chose, on va pas mentir, en vrai. La moto elle est quand même chouette. Voilà. Bon, le tarif il fait grincer les dents, bien sûr. Reddit oreille, ça se paye. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a essayé Toi, tu peux parler avec les ZF. Ouais, là il y a.
La YAM, la 2,5F, du coup, pour avoir essayé comme ça, parce que là j'ai vraiment du type de comparatif. Le week-end d'avant, moi j'ai essayé du coup une 2015 2,5 que j'ai adoré vraiment. Ça m'a fait limite me réfléchir à ce que je change comme moto. Pour avoir essayé la 2,5F du coup le week-end d'avant, j'en ai essayé deux, une 2015 et une 2020. Les deux, j'ai été très bien dessus, ça marchait bien. La 2020 craquait un peu plus fort. Et pour en revenir, pour comparer vraiment avec la 2023, la 2023, tu rentres sur la piste, tu as une sensation vraiment que la moto craque aussi. Elle craque très bien. Elle est assez vive en bas. La montée en régime est très franche, voire violente. Contrairement un peu aux anciennes, un poil peut-être trop, mais ça va très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, elle va te pardonner quand même, mais faut se méfier. Ensuite, pour parler de la suspension ça reste une Yamaha. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, ça se place très bien, ça pardonne beaucoup d'erreurs. C'est mou mais à la fois dur, tu es bien dessus. Ça reste la YAM classique que tout le monde connaît, avec un moteur qui craque un peu plus fort que les années précédentes, pour ma part pour la 2020 quoi. Ah ouais. Il y a un bulletin, je crois, il est à 28 000 tours minute. Ça va craquer un peu plus fort, ça allonge très fort dans les tours. Voilà, il n'y aura pas grand chose à dire. Moi j'ai un très bon feeling avec, pourtant je l'ai essayé sur du très gras, où ça glissait pas mal. Ce qu'il faut se remettre en contexte, c'est que le terrain n'était pas facile. Pour ceux qui connaissent Gaillac, quand il est un peu gras, c'est un terrain qui fait vite des très grosses ornières, la terre est collante, donc très collante. Tu sors des premières sessions, tu as 20 kg de terre sur chaque balette. Ah c'est beau. Ouais, ça prépare très bien la piste là-bas, et du coup les parties qui montent ou qui descendent, qui sont un peu lisses, ils les travaillent pas forcément, ce qui est normal parce que là t'as pas besoin d'adhérence. Mais quand tu rentres, tu passes de ces trucs où c'est très lisse, où ça glisse énormément, quand il pleut ou quand c'est mouillé, et tu rentres dans des ornières où tu colles, la moto cale. Vraiment. Ah ouais, pour peu que tu n'arrives pas assez fort, tu t'en dégages pas quasiment. Quoi. Voilà, mais pour remettre le contexte de la 2000F, je l'ai pas essayé dans les meilleures conditions, elle s'est quand même très bien comportée. Donc moto classique, toujours bien, qui tombe bien entre les mains, qui pardonnera, qui marche très bien, très fort. Voilà, la YAM, on n'aura pas grand chose à dire. Voilà, bonne moto. Ensuite, on a essayé quoi? La tant attendue. La fameuse 2 temps 125 injections. Orange, et là, il y a beaucoup à dire. Et ne croyez pas qu'on n'est pas impartial ou quoi que ce soit, qu'on a des parts chez KTM. Ah non, mais de toute façon, mais là, il faut prendre cette vidéo, on n'est pas KTM du tout. On est même plutôt ceux qui rigolent sur le mec qui a pété son moyeu. Exactement, ça envoie des photos de moyeux pétés de KTM. Voilà, KTM, voilà. Mais là, on est forcé d'avouer que. Une très bonne moto. Ah ouais. Alors moi ça faisait, mis à part la Fantique le matin, parce que l'après-midi j'ai essayé les KT. Ça faisait très longtemps que j'avais pas posé mes fesses sur un 2 temps, et en plus de ça sur un circuit. Moi je suis pas fan de 2 temps, comme je l'ai expliqué avant, parce que je suis pas bon, donc du coup bon, voilà, on va pas refaire la chose. Mais là je suis monté sur la 125, j'avais le sourire de la première minute jusqu'à la 15e, j'avais le sourire. La moto se place toute seule dans les ornières, elle en ressort toute seule. Pour ceux qui connaîtront Gaillac, encore une fois, gros virage à droite avant la montée des hoops, mais même pas besoin de mettre la main sur l'embrayage. Tu rentres dans l'ornière, tu rouvres, ça sort toute seule. Tu te coupes les oreilles et tu es à la limite sur un 4 temps. Ah ouais, tu es quasiment sur un 4 temps au ressenti, c'est impressionnant comme t'as toujours ce. Bon, encore, mais là c'est discutable, là c'est un léger trou en bas, mais c'est vraiment léger. C'est vraiment si t'es pas bon que t'arrives vraiment mal quoi. Mais... Faut vraiment avoir touché le coude dans l'ornière, se relever un peu, être en panique pour louper la remise de gaz. Là. Ouais, parce que là vraiment pour louper la remise de gaz, il faut vraiment. Moi je veux bien que je suis pas très bon, mais il faut vraiment pas être bon du tout quoi. Ouais, franchement ouais. Parce que la moto elle s'extrise super bien. Dès que tu remets le gaz,
t'as un ressenti vraiment de 4 temps, un peu des années anciennes, quoi. Tu vois, le CRF, pour mon CRF qui est assez mou en bas, j'ai le même ressenti sur ce 2 temps KTM. C'est incroyable. Ouais, c'est immédiat. Ouais, c'est simple, moi je me suis jamais posé la question. Pour les amis qui me connaissent, ouais, ils savent très bien, mais je me suis jamais posé la question de rouler en 2 temps, et encore moins 525. Mais là, au bout du quart d'heure de roulage, tu sors de là, tu es déstabilisé un peu parce que encore une fois, alors, on va croire que je suis pro KTM, mais pas du tout. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'être meilleur qu'avec ma moto. C'est dingue, quoi. Je veux dire, ça fait des années que je roule en 4 temps maintenant. Là, je remets mes fesses sur un 2 temps. Et alors du plaisir, de la jouissance auditive. Ça, parce que putain, elle prend un régime la moto en plus. C'est incroyable. Tu bloques la poignée là, c'est. Elle doit prendre 13 000 tours, c'est sûr. Oh, le régime de bâtard qu'elle prend. Ah ouais. C'est sûr, t'as 13 000 en charge comme elle avait pareil, c'est incroyable. Et puis même le poids léger se ressent pas non plus énormément, parce que moi c'est ça aussi que j'aime pas sur les 125, cette impression de vélo entre les jambes en fait, de perdre l'avant, la accélération. Ouais, cet avant qui est très très léger sur les 2 temps en 125 là. Mais là, j'ai pas eu tout ce ressenti là. Alors peut-être que je roulais à l'arrêt aussi, c'est peut-être ça aussi qui fait. Mais non, moi j'ai pas eu l'impression de. Je m'extrais quand je sortais des ornières super bien, je remettais les gaz quand il fallait. Ah oui, mais d'ailleurs sur les entrées, moi par contre il y a un truc qui m'a choqué, c'est le frein moteur. Sur celle-là, beaucoup plus que sur la Fantic. Moi j'ai une sensation comme si ça se met en roue libre. C'est pas totalement libre, t'attends le moteur quand même qui prend le régime de quand t'accélères plus quoi. Mais vraiment comme elle fuse, il y a 0 frein moteur, mais vraiment encore moins qu'une Fantic où tu sens que le moteur retient un peu quand même. Ah c'est choquant, il y a 0 frein moteur. Mais moi j'ai eu que ça comme sensation, la sensation de vouloir prendre le frein assez tôt alors qu'en vrai tu peux freiner très tard avec un 125, c'est tellement léger que tu l'arrêtes de suite quoi. Et moi ça m'est arrivé 2-3 fois par contre à contrario de bloquer l'arrière. Alors je sais pas trop pourquoi mais sur les autres ça m'est pas arrivé, même sur la Fantic ça m'est pas forcément arrivé. Là sur la KT, alors est-ce que j'arrivais plus fort ou non je sais pas. Mais t'as besoin de moins forcer sur le 2 temps en fait. Mais ouais mais même sur la Fantic ça m'a pas forcément fait. Ouais. Et là ouais, 2-3 fois j'ai bloqué l'arrière un peu sur la catoche, mais bon, rien de bien extraordinaire. La moto. Ouais, tu dois t'y faire assez vite de toute façon. Franchement, il faut juste gérer le frein. Ouais, franchement, il faudrait que je réfléchisse un peu là pour lui trouver des défauts. On en trouvera toujours comme sur toutes les motos, mais vraiment là, au tac, là, me sortir un défaut qui m'a sauté des yeux de la moto, j'en ai pas. Ouais, en termes de conduite pure et dure, la suspension, c'est la même que sur la 2.5 SXF. Mais ça pardonne, elle est très bien, il y a toujours. Et encore, moi j'ai moins eu la sensation de qu'elle s'appuie vu que c'est plus léger, mais voilà, la suspension avant comme arrière ne te mettra pas en défaut. Le moteur marche très fort, le frein ça freine très bien, de toute façon on en parlait sans en parler en plus. Donc, voilà. Même tout ça nous à notre niveau, les motos neuves, de toute façon dans tous les cas, tu peux pas dire que ça freine pas quoi, je veux dire, moi c'est pas le frein qui va me... Sur les motos neuves, c'est pas le frein qui va me bloquer, qui va me faire perdre des secondes, qui va me faire moins bien piloter, je veux dire, là il y en a largement assez. Par contre, il y a un truc qui me vient à l'esprit qu'on n'a pas parlé, c'est sur la 2.5 SXF de chez Katoche aussi, c'est le shifter. Ah putain, ouais, le shifter. On fait une empartade. Ouais, une rétrospective. Une rétro, parce que ouais, c'est vrai que ça quand même, c'est. On n'en a pas parlé, mais là, gros truc, gros point positif. Un full point positif même, là, il n'y a rien à dire. C'est choquant tellement que ça fait un trou à l'allumage, mais ça passe dessus. Voilà. T'es comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable, pas de chute de régime, ça passe tout seul. Il n'y a que pour la 1 et la 2 que tu le mets pas, enfin qui ne s'active pas, donc du coup tu peux pas. Mais 2, 3, 3, 4, 4, 5, tu le mets. Et voilà, mais tu restes soudé en fait. Tu restes soudé, donc t'as que la coupure d'allumage. Ouais, t'as une petite coupure d'allumage qui est assez sympa. Et encore, ouais, en plus elle est petite. Ouais, toute petite, tu la ressens pas forcément, mais quand tu l'entends surtout. Mais bon, ouais. Ouais, là, vraiment, c'est vrai que ça, c'est un détail qui est particulièrement notable. Bon, ça rajoute de l'électronique, hein, tu vois, il y en a beaucoup qui diront ça. Mais en termes de confort et même du chrono,
du chrono. Pour ceux qui ont les bras qui gonflent, les loges qui gonflent, mine de rien, ne pas choper l'embrayage, ça va t'enlever un peu d'effort. Donc tu vas moins tétaniser des bras, ça c'est certain. Donc ça c'est très notable. On revient sur la fameuse... Ah, la SX, même s'il n'y a pas grand chose à dire, parce que comme moi, la parc elle est bien, mais... On peut parler de la seconde map d'allumage. Ouais. Enfin, d'injection, pardon, d'injection. Tu comprendras pourquoi après, je te précise ça. Ouais, c'est pareil que sur la F, tu as deux maps différentes, la blanche, la verte, la soft et la hard. Et bon, je vais essayer les deux. Ouais, elle va autant dans les tours, mais elle coupe plus vite en fait. C'est la seule différence moi que j'aurais vue. Parce que s'extraire mieux, encore une fois, je suis peut-être pas assez bon pour le ressentir. D'autres diront, bien sûr que en verte, elle s'extrait beaucoup mieux. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que tu passes plus de rapports en vert. Ouais, en fait, elle arrache un peu plus. Ouais. Sur la conduite, elle est plus enfin, plus comme ça. Même si ça allonge beaucoup le moteur. Voilà. Mais pour en revenir à ça, tu vois, moi, sur ce comportement moteur, avec cette map d'injection, elle coupe plus vite, mais elle est plus agressive. Du coup, elle prend moins de régime, ça fait un peu comme les valves en fait. Si sur les anciens, encore même si sur les YZ, quand tu as une valve qui est mal réglée, elle va pas aller chercher ton régime, mais par contre elle va avoir du coffre un petit peu plus longtemps. Et c'est vrai que ça fait un peu ça. Et le mec nous a dit non, c'est vraiment que l'injection qui gère ça. Donc là vraiment c'est un super point. Voilà. Et puis aussi, un truc qu'on n'a pas dit, démarreur électrique sur un 125. Ouais, c'est perturbant. Tu montes sur la moto, tu t'appuies, ça démarre et ça fait quasi pas de bruit. Avec le bruit qu'on avait autour, il y avait le speaker, tout ça. C'est vrai qu'on sur le bas régime, sur le ralenti et tout, la moto elle fait pas de bruit. Le ralenti pur très bas, ça fait un bruit de scoot avec un pot. Voilà, regarde. Ouais. C'est pas pour te dire ça, mais c'est pour représenter. Ça fait pas un bruit de scoot vraiment. Mais... Du coup, tu vas avoir les maps comme tout à l'heure, du coup, sur les 2,5 etc. Ouais. Comme on est sur l'injection. Voilà, et puis après t'accélères. Par contre, quand t'accélères, t'as une ligne, une Scalvini au cul. Ah ouais, t'as une Scalvini fine comme je sais pas quoi. Ah ouais, ça gueule. Là, ça gueule, ça très fort. Pour le plaisir. Donc pareil, voilà, la 125 KTM de voilà. Très bonne moto. C'est une très bonne moto. Franchement, si vous avez du budget, que vous voulez vraiment vous faire plaisir et que vous connaissez déjà le 2 temps, et encore que même un mec qui est habitué au 4 temps pourra la conduire sans souci. Ouais, un mec comme moi, un mec qui aime pas trop le 2 temps de base parce que ça lui fait plus peiner qu'autre chose sur les terrains. Ben là, cette 125, elle est faite pour nous, quoi. Je veux dire, moi. Mais en plus, tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais on a un élément pour comparer, tu vois. Je te coupe, mais on a la Gaz de François. La 2022, donc encore à carbu. Mais c'est encore autre chose. Mais c'est encore autre chose, tu vois. La moto marche très fort, vraiment. Mais le bas, il est gommé par rapport à une Fantic ou une Yam. Franchement, il est gommé, ça marche mieux. Mais tu sens quand même que l'injection, elle apporte un truc. Ta plage qui était comme ça, elle devient comme ça, vraiment. Ouais, et puis même, moi je dirais plutôt qu'elle se décale vers l'arrière, vers le très bas. Ça descend, ouais, c'est ça qui est bien. Je sais pas, j'ai peut-être chopé 2 fois l'embrayage sur 15 minutes, 2-3 fois sur 15 minutes. Moi je crois que je l'ai pas chopé. Il y a des codes comme ça, avec la Fantic de suite, j'ai eu du mal. De suite, ça m'a. Pourtant, j'ai démarré par la Fantic, limite en début d'après-midi, j'avais même pas envie d'essayer la Fantic. Mais en fait, la Fantic, si tu mets pas le coup d'embrayage, tu vas avoir ce fameux waouh. Voilà, t'as la chute de régime qui fait que tu rechopes l'embrayage ou tu retournes en rapport, t'es obligé. Ouais, et puis si tu chopes l'embrayage à Gaillac, t'as les côtes, donc ça devient compliqué. Et puis ça monte en plus, donc tu lèves, tu délestes vachement l'avant, tu pètes tes bras. On a essayé d'être assez objectif. Vraiment, on est honnête, mais là on est honnête. Après bon, moi j'ai toujours une préférence bien sûr pour les japonaises, j'irai pas demain acheter une KTM, même si le mec nous a chauffé vraiment, voulait nous reprendre les motos, fallait faire les bons commandes. Fallait signer, les mecs ils en profitent, t'es chaud, t'es heureux. J'achèterai pas une KTM, moi je préférerais quand même la Yam. Son côté passe-partout, autant esthétique que moteur, t'es bien dessus. La Kawa m'a beaucoup plu, par contre, comparé aux autres. La Kawa est vraiment chouette aussi, vraiment sur ces années-là, il n'y aura rien à dire. La Fantic, c'est une YZ, donc vous attendez pas une moto monstrueuse, bien qu'elle ait des équipements elle est quand même plus performante qu'une YZ stock. Voilà.
On espère que vraiment ça vous aura plu ce petit format où on parle vraiment comme on pense des motos, sans rentrer dans des détails de fou. À vous de faire votre choix. Ouais, c'était le ressenti de la journée, ni plus ni moins. Le ressenti, tu vois, on est quelques jours, on est à chaud. Ouais, on est mal même, mais j'ai toujours aussi plané de ouais, la veille. Le petit mal de dos, tu sais, le mal des avant-bras crispés. Moi j'ai pas travaillé, tu vois, le lundi je travaille pas. Moi je travaillais le manque de sommeil. Bah oui, stop, tout à l'heure il y avait des cernes de l'espace. Mais même là on doit l'avoir, hein, donc. C'est sûr. Ben voilà, du coup n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Du contenu, on va voir si ça vous plaît de faire ça. Sinon moi je vais toujours continuer sur mon contenu avec le quad, le cross et le drift. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis voilà, ciao.